commencer votre playlist. On va commencer les jambes croisées. Les jambes croisées, on allonge sa colonne, on met les mains sur les genoux, comme les mains vers le ciel. Et on prend un temps pour arriver sur son tapis. Juste observer sa respiration. On inspire toujours par le nez, on expire par le nez. On observe son ventre se gonfler, puis se vider avec son expire. On détend bien les épaules, le visage. On va faire quelques respirations au début. C'est la respiration en carré. Je crois qu'on ne l'a jamais fait ensemble. Donc, on va inspirer par le nez pour 3 temps. Après, on garde la respiration pour 3 temps. On expire par le nez pour 3 temps. Et on garde, du coup, sans respiration pendant 3. Donc, j'inspire. 1, 2, 3. Je garde. 1, 2, 3. J'expire par le nez. 1, 2, 3. Et je maintiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Maintiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Maintiens. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Maintiens. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Maintiens. 1, 2, 3. Je vous laisse faire ça à votre propre rythme. Vous pouvez vraiment visualiser le carré. J'inspire. Après, je maintiens. Je me déplace dans mon carré. J'expire. Je descends dans mon carré. Et je maintiens, je me redéplace à l'horizontale. C'est vraiment bien de le faire si vous sentez que vous êtes un peu stressé au moment de la journée. Juste poser cette respiration. Ça permet vraiment de calmer tout de suite le système nerveux. Retrouver une respiration calme. Quand vous avez fini votre cycle, on va pouvoir essayer cette fois de faire en 4. Donc, je vais inspirer 1, 2, 3, 4. Je maintiens 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Et je garde l'air 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Garde l'air 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Maintiens 1, 2, 3, 4. Faites encore 5 carrés à votre propre rythme. À voir si vous voulez rester en 4, passer peut-être en 5. Si c'est trop pour vous, retournez à 3. Toujours avec ce même système et vous pouvez vraiment visualiser le carré. Assurez-vous de bien garder chaque inspire et expire la même longueur et aussi le temps que vous gardez votre air entre l'inspire, l'expire, l'expire, l'inspire. Normalement, du coup, l'image du carré, tous les côtés sont égaux. On essaie vraiment d'avoir un cycle fluide. Et quand vous avez fini vos 5 cycles, vous pouvez retrouver une respiration normale. En ne contrôlant plus la respiration, vraiment laisser l'inspiration et l'expiration se faire naturellement.
Observez si votre respiration est un peu plus lente que le cours. Observez un peu plus calme, moins de pensées qui arrivent. De là, on va baisser le menton. Et ouvrir les yeux. On va passer à 4 pattes et resserrer nos genoux. Et on va vraiment s'asseoir sur le dessus du pied. Donc, on est bien à genoux, les genoux serrés. Et de là, on va placer le dos de la main droite dans le bas du dos. On a le coude du coup sur l'extérieur. Essayez d'abord de bien descendre l'épaule. Et on va attraper avec sa main gauche son triceps. Donc il y a deux actions. Il y a le triceps qui va essayer d'avancer et le coude qui va essayer de reculer. Et de là, essayez vraiment de bien descendre l'épaule gauche. Et on a le dos de la main qui est vraiment là, plaqué dans le bas du dos. Donc là, on essaie vraiment d'étirer son triceps. Et une fois qu'on a trouvé une position à peu près confortable, on sent bien l'action du triceps. On va incliner sa tête vers la gauche. Et en même temps, ça va nous étirer la nuque du côté droit. Et continuer vraiment à essayer de pousser le coude, enfin le triceps vers l'avant et de pousser le coude vers l'arrière. Tout en essayant de descendre vraiment l'épaule de l'autre côté. Et dans cette position aussi, on essaie de rentrer le ventre. Il ne faut pas être vraiment cambré. On place le bassin neutre. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient mettre le dos de la main gauche dans le bas du dos. On vient pousser vraiment le coude gauche vers l'arrière. Et on va attraper le triceps. Et le triceps va essayer d'aller vers l'avant. Vérifiez que vous n'êtes pas cambré au niveau du bassin, même en rétroversion. Essayez d'avoir un bassin qui est neutre. Et j'essaye vraiment de descendre mon épaule droite. Donc de ne pas la monter ici, mais vraiment de la descendre. On va pouvoir incliner la tête du côté droit. Sentir l'étirement de l'épaule gauche à l'oreille. Et je continue la double action du triceps vers l'avant et le coude vers l'arrière. Et je relâche. J'entrelace mes doigts derrière la nuque et je viens fermer ici les coudes. Je viens vraiment arrondir le dos. J'arrondis le dos, je ferme les coudes, je regarde mon nombril. Et je déroule la colonne. Je vais venir poser les mains pour pouvoir crocheter les orteils. Peut-être que je peux ouvrir un petit peu plus les joues, c'est plus confortable. De là, vérifiez bien que tous les orteils sont bien étalés dans le sol, notamment le petit orteil. Pareil, ici, on va vérifier qu'on n'est pas ici cambré, on n'est pas le dos arrondi. On essaie vraiment d'engager ses abdos, d'avoir une colonne droite. Donc là, l'idée, c'est d'étirer un petit peu les quadriceps et surtout de venir bien étirer les orteils jusqu'à bout plantaire. Et de là, on va placer la paume de main droite entre les omoplates. On peut venir pousser d'abord le coude droit derrière soi, vraiment ouvrir ici. On essaie de bien glisser la paume de main et de là, peut-être on va pouvoir attraper avec sa main gauche la main droite ou peut-être son t-shirt. Ici, on est debout à vous. Peut-être on peut crocheter les doigts et vraiment continuer cette action de pousser le coude droit en l'air. On va venir étirer au niveau des bras. Et on continue en même temps d'étirer toute notre bout plantaire.
Vraiment pousser le coude droit vers l'arrière. Et de là, on va relâcher. On va ouvrir, reposer les mains, ouvrir les genoux à la largeur du tapis. Les gros doigts de pied se touchent. Je vais me mettre en position de l'enfant. Étirer les bras devant moi. Peut-être poser le front au sol. Essayer de rapprocher la poitrine du tapis. Et je vais tourner les paumes de main vers le ciel. Continuer d'étirer au niveau des bras, de la poitrine. J'essaie, si possible, de garder le contact des fesses sur les talons. On reste encore 1 minute dans cette position. Essayez vraiment de détendre tous vos muscles, de essayer de faire la gravité, que petit vraiment les fesses viennent se poser sur les talons. On sent bien la rotation au niveau des triceps. On met les paumes de main vers le ciel. Petit à petit, la poitrine se rapproche de plus en plus du tapis. Et tout doucement, je vais lever les mains pour remonter. Je resserre les genoux. Je recrochette les orteils. On va venir faire l'autre côté. Donc, je vais lever le bras gauche, placer la paume de main entre mes omoplates, m'aider avec la main droite pour vraiment venir placer un peu plus bas cette main et pousser le coude gauche vers l'arrière. Et de là, je vais pouvoir attraper. Il y a un côté qui marche, on va vraiment mieux que l'autre. Attraper la main gauche avec la main droite, peut-être le t-shirt simplement. De là, on essaie vraiment de pousser le coude gauche vers l'arrière. On a bien tous les orteils étalés sur le tapis. On engage les abdos pour être la colonne cordée. On essaie de trouver une respiration calme, toujours en respirant par le nez.
Et de là, je relâche. Je reviens à quatre pattes. Je viens taper un petit peu le dessus des orteils pour relâcher. Et je vais venir placer le genou droit devant le genou gauche. Donc j'ai les deux genoux alignés, l'un derrière l'autre. J'ouvre les pieds sur le côté et je vais venir m'asseoir entre mes pieds. Hop, je vais comme ça. Donc là, j'ai vraiment les deux genoux l'un dessus de l'autre. À vous de voir si vous voulez rapprocher davantage les pieds au niveau des fesses. Ça dépend de votre position, mais aussi vraiment essayer d'avoir bien les deux fesses ancrées. Donc peut-être c'est suffisant pour vous de rester juste simplement là. On sent normalement vraiment au niveau des fessiers un étirement. Et où vous restez là dans cette position. Ou sinon, on va venir aussi rajouter les bras. Donc je vais placer, croiser comme les jambes, le coude droit sur le coude gauche. Donc c'est les bras de l'aigle. De là, je plie les deux coudes et les mains vont venir se faire face. Et l'idée, c'est vraiment de descendre les coudes. On éloigne les deux mains sur le visage. Les mains se font face devant nous. Donc en même temps, on va étirer nos épaules. Et de là, vous pouvez fléchir un petit peu vers l'avant, peut-être poser les coudes sur le genou. Devant vous, à vous de voir. Mais essayez vraiment de garder le contact des deux os des fesses sur le tapis. Et vraiment d'essayer de descendre les deux épaules vers le bas. De là, on va rester 3 minutes dans cette position. Si c'est trop intense au niveau des bras, vous pouvez simplement relâcher devant vous, poser les mains à plat. Il nous reste encore 1 minute dans cette position. À vous de voir si vous voulez relâcher les bras, c'est vraiment trop intense. Allez peut-être un peu plus bas. C'est décontracter davantage le muscle. Et tout doucement, on va relâcher les mains, dérouler sa colonne. On place les mains derrière soi, les paumes de main derrière soi. On va venir écarter les genoux. Et doucement, on va balancer les genoux
de gauche à droite. Trouver un petit peu d'activité dans nos jambes, soulager le bas du dos. Et de là, on va venir tendre les deux jambes. On s'assure de bien être assis sur nos ischions. On peut prendre la fesse gauche, reculer la chair, la fesse droite. Et de là, on va venir faire la pince. Donc, on va venir simplement fléchir vers l'avant. Donc, on peut essayer vraiment d'activer nos pieds. Plus on les garde flex, plus on va tirer l'arrière des jambes. Et là, il n'y a vraiment plus rien à faire à part vraiment laisser la gravité faire tout le travail. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer point sur point et venir poser les deux points sur les tibias et poser ensuite le front ensuite. Ou sinon, d'avoir les avant-bras de chaque côté des jambes. Vraiment essayer de relâcher, décontracter les cuisses. Utiliser la respiration pour aller un peu plus loin dans cette respiration. On va rester 4 minutes dans cette position. Et vraiment utiliser bien la respiration et aller petit à petit de plus en plus loin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la respiration carrée, ça vous aide à vraiment vous concentrer sur cette respiration. Et aussi de lâcher un petit peu plus le mental. Ça va bien détendre le visage aussi, notamment la mâchoire. Des fois, il est crispé inutilement. On reste encore 2 minutes dans cette position. Essayez de voir si vous pouvez aller peut-être un peu plus loin, avancer un peu plus les mains.
Commencez gentiment à dérouler la colonne. La colonne verticale. Puis on va faire la position qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Donc on fléchit la jambe droite et dessus on croise la jambe gauche. On a le genou gauche qui se positionne au-dessus du genou droit. À vous d'ajuster les pieds et assurez-vous de bien être assis entre vos deux jambes, d'avoir les deux os des fesses bien posés dans le tapis. Et de là où vous restez là comme tout à l'heure, sinon on va venir placer le bras gauche sur le bras droit. Je plie les coudes, je descends les coudes et les mains se font en face. On va rester 3 minutes dans cette position. Donc à vous de voir, pareil, si vous voulez d'abord garder juste cette position, vraiment bien étirer tout l'arrière du dos du coup, et les bras, vraiment descendant vers les coudes. Et après, ça devient trop intense, vous pouvez simplement relâcher les mains devant vous. Peut-être vous fléchir un peu plus vers l'avant. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux, concentrer vraiment sur la respiration dans cette position qui est plutôt intense. Et plus vous respirez, plus vous pouvez vraiment laisser aller votre mental et aussi décontracter les muscles. Assurez-vous d'avoir bien les deux os des fesses, les ischions posés dans le tapis. Si vous pratiquez Ujjayi Breath, c'est un bon moment pour utiliser cette respiration. J'inspire par le nez et au niveau de l'expiration, j'essaie de faire une restriction au fond de la gorge, limiter le bruit de l'océan. Et je vais relâcher les bras. Je décroise les jambes. Je place les mains derrière moi. Et comme ça, là, on va faire un petit berceau de gauche à droite. Et on va retrouver notre quatre pattes. Et placer la jambe droite devant. Et on vérifie d'avoir un bon alignement au niveau de la genou droit, cheville droite. On va venir sur le dessus du pied à l'arrière. Peut-être ouvrez davantage le pied droit sur l'extérieur du tapis. Et venir peut-être même sur la tranche externe. De la première position, première option, simplement venir placer les mains ici, à l'intérieur de notre pied droit. Et vraiment envoyer le bassin vers l'avant. On va rester 3 minutes dans cette position, donc peut-être vous pouvez faire par étapes. Commencer ici, et puis après peut-être venir sur les avant-bras. En même temps, les bras devant soi, en venant sur le bout des doigts. Donc à vous de gérer votre position. Donc on est parti pour 3 minutes. Je vous dirai quand on est à la moitié des 3 minutes. Comme ça, vous allez peut-être aller à l'étape d'après, en plaçant peut-être les coudes, les avant-bras sur le tapis ou détendre devant vous les bras.
Vous pouvez vraiment venir sur l'extérieur, le bord externe du pied droit, et avoir le genou droit qui s'ouvre à l'extérieur pour essayer de créer un peu plus d'espace. On a toujours l'action d'envoyer le bassin vers l'avant, pousser les fesses vers l'avant. On est à la moitié, donc à vous de voir si vous voulez venir maintenant sur les avant-bras. Peut-être essayer de tendre les bras devant vous en mettant sur le bout des doigts. Ou même peut-être poser les mains, paume de main à plat, si on a les bras tendus. Et doucement, je vais venir approcher les mains de mon corps. Et on va venir placer le pied droit à côté du pied gauche, serrer les deux genoux. On va venir faire la position du coquillage, c'est-à-dire on va venir mettre les mains vers les pieds, faire une petite boule et poser les traits sur le tapis. J'ai les paumes de main vers le ciel, les mains au niveau des pieds. Et de là, je vais venir attraper les talons avec mes mains, lever les fesses pour pouvoir venir vraiment poser la tête, poser le sommet du crâne sur le tapis. Et en fait, je vais faire une sorte de traction avec mes mains au niveau des talons pour vraiment venir étirer le dos. On n'a pas beaucoup de poids sur la tête. La tête est simplement déposée sur le tapis. Plus j'aide les fesses, plus je vais sentir un étirement au niveau du dos. Et je relâche. Je reviens à quatre pattes. Il va venir s'étirer de l'autre côté. Donc, je vais placer le pied gauche au niveau de l'extérieur du tapis. J'envoie bien le bassin vers l'avant. Je suis sur le dessus du pied à l'arrière. Peut-être que je peux venir sur la tranche externe du pied gauche. Et à vous de voir quelle option vous vais faire au début. Donc, peut-être simplement ici se repousser en ayant les paumes de main au sol. Et peut-être venir placer les avant-bras sur le tapis. On va rester 3 minutes comme ça dans cette position. Vous pensez vraiment bien à envoyer le bassin vers l'avant.
On a le genou gauche qui est ouvert à l'extérieur, donc sur la tranche externe du pied gauche. On a la moitié du temps pour cette position. À vous de voir si vous voulez rester là où vous êtes, peut-être aller un peu plus loin en plaçant les avant-bras sur le tapis, et peut-être tendre les bras devant soi, ou en étant sur le bout des doigts, ou en plaçant les mains à plat. Et tout doucement, on va ramener ses mains. Refermer la jambe gauche. On va retrouver la position de l'enfant. Donc, on ouvre les genoux, la largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent. On vient s'asseoir sur ses talons. Et cette fois, on va venir placer les mains en prière derrière la nuque. Et on va venir pouvoir peut-être avancer un peu plus loin les coudes pour essayer d'ouvrir davantage la poitrine. Et j'ai les deux mains en prière qui touchent derrière la nuque. Essayez de voir si vous pouvez avancer un peu plus les coudes vers l'avant tout en gardant le contact des fesses sur les talons. On va rester encore 30 secondes dans cette position.
Et je relâche les mains en prière. Je mets mes mains pour dériver la colonne. Et je vais venir placer la position du pigeon. Donc je vais venir placer le genou droit derrière la main droite. Et je vais faire un angle droit avec le bas de jambe droit. Donc ça, c'est ce qu'on veut idéalement, d'avoir un angle droit au niveau de la jambe droite. Mais peut-être, ça dépend vraiment de l'ouverture de votre bassin et de votre confort. Donc peut-être amener un peu plus le talon vers la hanche gauche. On va bien allonger la jambe à l'arrière, donc d'abord projeter le pied gauche, essayer de gagner quelques centimètres, de reculer davantage, et après on revient sur le dessus du pied gauche. Et une fois qu'on a trouvé une position un peu très confortable, on va venir ici placer les avant-bras ou même la poitrine sur le sol, et on va rester dans cette position pendant 3 minutes. Continuez d'utiliser la respiration Ujjayi. C'est de détendre le plus possible vos muscles. Et de là, on va rester dans cette position. Simplement peut-être relever un peu plus pour pouvoir glisser le bras droit sous le bras gauche et venir poser l'épaule droite sur le tapis en essayant vraiment de descendre l'épaule droite pour avoir l'espace pour respirer, peut-être mettre la tête à gauche. Donc là, en même temps, on étire bien l'épaule droite. Vraiment essayer d'avoir de l'espace entre l'épaule droite et l'oreille droite, de descendre le plus possible peut-être les bras vers la poitrine. Et après, pouvoir refermer l'épaule gauche dessus. Et pensez vraiment à tourner la tête vers la gauche, on va respirer.
On va repousser dans sa main gauche. On va remplacer la main droite à côté. Il va retrouver une position à 4 pattes. De là, on va faire quelques mouvements pour mobiliser un petit peu la colonne. On peut inspirer, cambrer, regarder en l'air. Et expire en poussant les mains, on regarde son nombril, l'arrondi du dos. On inspire, on sort les fesses, on sort la poitrine, on regarde en l'air. Et on expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, on regarde son nombril. Encore deux dans la lenteur, inspire, pose le dos. Et expire, arrondis le dos. Le dernier, inspire, je regarde en l'air. Et expire, je regarde mon nombril. Et là, on va venir placer le pigeon du côté gauche. Donc on trouve l'angle droit avec le bas de jambe gauche. On tend la jambe droite derrière. On vient se placer sur son genou. Peut-être qu'on peut rapprocher un peu plus le talon gauche vers la hanche droite. On crochette les orteils de la jambe droite. On essaie de gagner quelques centimètres pour tuer davantage la jambe droite. Puis on vient placer le dos du pied sur le tapis. Et on vient sur les avant-bras, comme tout à l'heure, pour 3 minutes. Peut-être qu'on peut même poser le front sur le tapis. On va se repousser un peu plus avec sa main droite pour pouvoir glisser le bras gauche sur le bras droit en tournant sa tête vers la droite. C'est de glisser davantage dans la poitrine pour vraiment pouvoir poser
l'épaule gauche au sol. Et avoir l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et maintenant, on va pouvoir continuer le chemin, rouler vers la gauche. Vous trouvez le dos sur le tapis. Peut-être repositionner sur le tapis. Et on va venir serrer les deux genoux à la poitrine, faire une petite boule. On peut se balancer de gauche à droite, venir faire un petit massage au niveau du bas du dos dans les lombaires. On vient poser le pied gauche à plat. On tend la jambe droite. On vient croiser la jambe droite sur le genou gauche. Les bras en T. Et on va venir envoyer les deux genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Peut-être même poser la main gauche sur le genou droit pour mettre un peu plus de poids dans les genoux. En veillant bien à enlever les deux épaules dans le sol. La tête vers la droite. Je remonte les genoux. Je décroise la jambe droite. Je mets dans la jambe gauche en l'air, pied droit à plat. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite. Les bras sont toujours en T. Et je vais venir envoyer les deux genoux du côté droit, la tête sur la côté gauche. Peut-être mettre la main droite sur le genou gauche. On vient avoir les deux épaules dans le tapis. Et je ramène les deux genoux. Je serre une dernière fois les genoux à la poitrine. Peut-être je peux même ramener mon front entre les deux genoux. Je fais une petite boule. Et de là, je repose ma colonne sur le tapis. J'entre dans ma position finale, Shavasana. Je mets les jambes de la largeur du tapis, les pieds qui tournent vers l'extérieur, les bras le long du corps, comme des mains vers le ciel. Je ferme les yeux. Et si j'ai plus rien à faire, simplement je détends tous les muscles.
J'étale tout mon corps sur le tapis. On va entendre une respiration de plus en plus profonde. On va inspirer par le nez. On va tout expirer par la bouche. Encore deux, j'inspire. Et juste tout par la bouche. Et dernière, j'inspire. Et j'expire. Je remets mes orteils, les doigts de la main. Laissez les bras au-dessus de la tête et étirez tout le corps. Les talons au bout des doigts. Et de là, je serre les genoux à la poitrine, faire une petite boule. Et rouler du côté droit en position de fœtus, en plaçant le coude droit sur la tête. La main gauche à plat devant la main. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais pousser dans ma main gauche. Retrouver une position assise, les jambes croisées. La colonne droite, les mains sur les genoux, les mains vers le ciel. Et j'observe comment je me sens dans mon corps, dans mon esprit, dans ma respiration. Je vais venir mettre les mains en prière, baisser le menton vers les mains et poser mon intention pour la semaine, tout ce que je me souhaite. Je vais frictionner les mains pour créer de la chaleur. Je vais placer les mains dans mon visage. Et tout doucement dans les yeux. Et les mains en prière. Namasté, je vous remercie. Merci les filles.